dans l'islam, on l'appelle plante du paradis, rien que ça. Voilà, le henné est un arbuste dont les feuilles réduites en poudre prennent une couleur rouge orangée servant de teinture pour les cheveux. Cela fait déjà quelques années que ce produit naturel envahit les salons pour nous faire une jolie couleur au brun et aussi au niveau des tatoueurs et autres. Ce produit est utilisé quand même dans le cosmétique aujourd'hui au Bénin. Nous allons revenir sur l'utilisation du henné et ses bienfaits après ce reportage réalisé par Fugencia Montondi. Le henné, communément appelé l'ali au Bénin, pousse sous les climats chauds et secs. La feuille de henné cueillie, séchée et réduite en poudre est commercialisée au Bénin. Tout le monde vient acheter la poudre de henné. Ce n'est pas seulement les musulmans. Les chrétiens aussi viennent s'approvisionner chez nous. Le kilo est à 300 francs. Les petites boules en sachet sont à 50 francs. La poudre nous vient du Niger et du Nigeria. L'application la plus fréquente du henné consiste à l'étaler sur la plante des pieds, sur la surface de la paume de main et sur les ongles. Le tatouage au henné est réalisé de nos jours à des fins esthétiques. Les motifs ont évolué et sont de plus en plus sophistiqués. À défaut d'avoir un tatouage permanent, il y a d'autres qui viennent faire le henné et pour que ça paraisse comme un tatouage permanent. Les occasions pour lesquelles nous recevons le plus de clients, ce sont les mariages, les baptêmes et autres. Si c'est un petit truc simple, 500 à 1000 francs, ça va. Sinon, le coût, ça va, disons, de 1000 francs jusqu'à 15 000, 10 000 parfois. Le henné s'avère être un excellent soin de cheveux pour les femmes nappies. C'est ma mère qui m'a appris à faire ça d'abord. Et bon, je vois ma mère faire ça, donc quand j'ai appris que mon coiffeur, lui aussi, il est dans ça, donc je dis, waouh, c'est bien. Bien sûr, on utilise le henné parce que le henné a plusieurs vertus. On utilise le henné selon les besoins de la cliente. Avant, on pensait que le henné était pour une tranche de cliente. On peut l'utiliser avec des huiles essentielles. On peut l'utiliser avec des huiles normaux. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec le henné. On connaît le henné surtout pour l'éclat qu'il donne à la peau et à la chevelure. Mais selon la croyance populaire, les hommes ne doivent pas être en contact avec cette poudre. Je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, quand vous allez au Mali, ce sont les hommes qui s'occupent de la transformation du henné en poudre. Les femmes vendent seulement la poudre. Si c'est seulement si toxique aux hommes, je ne crois pas qu'ils iront chercher la plante pour la rendre en poudre. C'est consommable, on le fait en décoction et on prend pour traiter les problèmes liés à la diarrhée, les problèmes de trypanosomie et puis le problème de dysmorphie, c'est-à-dire les règles douloureuses chez les femmes. Même si des mythes ont été formés autour de cette plante, le henné a des vertus pour la santé que plusieurs personnes ignorent encore. Il est donc important de sauvegarder et promouvoir les valeurs dont regorge cette espèce végétale. Et voilà, le henné, quand il dévoile ses secrets, c'est bien la thématique de ce soir. Et nous avons sur ce plateau Dame Fleur Tchétémé, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord, merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. Puis je sais, Montondi. Bonsoir, Marcel. Je vous laisse, dites-nous tout, dévoilez-nous tous les secrets. Alors, vous l'avez déjà dit, vous avez rappelé déjà à nos téléspectateurs le thème de ce soir, le henné, quand il dévoile ses secrets. Exactement. Eh bien, le henné a tellement de vertus que l'on ignore. Alors, bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Alors, vous êtes esthéticienne. Quels sont les soins pour lesquels vous utilisez le henné? En ce qui concerne les soins, il y en a plusieurs types de soins. D'abord pour les cheveux, pour les ongles, pour le corps et aussi pour la santé aussi. Et là, dans l'élément témoin, on nous a dit qu'avec le henné, on peut réussir à avoir de l'éclat, redonner aussi de l'éclat à la peau. Oui, surtout quand vous utilisez le henné noir.
Le henné noir fait ressortir l'éclat naturel de la peau. Même si vous êtes naturellement noir, avec le henné noir en dessin bien dessiné, avec de très bons designs, ça fait ressortir l'éclat. Et généralement, pour les grands événements comme le mariage, les cérémonies traditionnelles, les femmes, pour se rendre belles, pour faire montrer, pour rehausser leur beauté, elles utilisent généralement le henné. Alors, vous venez de parler de l'henné noir. Oui. Et ça dit qu'il y a différents types de henné. Oui, il y en a différents types de henné. Il y a le henné noir, il y a le rouge, il y a le marron, il y a le cuivre, il y a aussi un peu qui tend vers et le or. Le or. Donc, il y en a plusieurs variétés, mais le plus utilisé chez nous, c'est le noir, le marron et le rouge. Alors, moi, je voudrais bien savoir comment est-ce qu'on arrive à mélanger ou bien on utilise uniquement le henné? Non, le henné, il y en a de deux sortes de variétés. Il y en a la forme synthétique, c'est-à-dire ce qu'on vend sur le marché. Vous achetez, vous n'ajoutez plus rien, vous utilisez directement. Et il y en a le henné aussi naturel que vous accueillez des plantes. Ah oui. Donc, avec le naturel, il faut faire la préparation. Pour faire la préparation, vous accueillez les feuilles et vous faites le mélange. Ça dépend de ce que vous voulez faire et le résultat que vous voulez. Donc, en fonction de ça, on fait le mélange, soit avec les huiles essentielles, soit avec le citron, soit avec les huiles végétales aussi. Et parfois, même, on associe avec un peu de l'acide ancré, ce qu'on utilise souvent, on voit dans les cartons en synthétique. On utilise aussi pour intensifier l'éclat naturel de l'henné. Mais est-ce que c'est le même type de henné qui est utilisé pour les cheveux qu'on utilise pour le corps aussi? Oui, si c'est le naturel, on utilise presque partout, que ce soit en synthétique, que ce soit en naturel, on utilise ça sur le corps, sur les cheveux, sur les ongles, partout. Ben, lequel vous recommandez souvent à vos clientes? Bon, le naturel ou bien le synthétique? Non, le naturel c'est mieux, parce que le synthétique, tous les corps ne répondent pas toujours favorablement à ça. Il y a d'autres, l'acidité, certains corps qui ne supportent pas ça. Une fois en contact avec le corps, ça peut créer des blessures. Donc, je conseille beaucoup plus le naturel. Ah, d'accord, je viens de voir une image où il y avait quelqu'un blessé par le henné. C'est bien ça, hein? Oui, oui. Oh là là. C'est tellement que... Parce qu'en matière de synthétique, si vous n'adosez pas normalement l'acidité, ça peut blesser. Donc, je conseille beaucoup plus le naturel. Le naturel, c'est inoffensif. Et même un petit enfant peut faire le henné. Alors, pour les cheveux, j'aurais appris que grâce au henné, on peut traiter différents types de problèmes de cheveux. Oui, et c'est vrai. Avec le henné naturel, d'abord, il y a la coloration qu'on peut donner à nos cheveux en matière de teintes naturelles. D'abord, ce n'est pas comme les teintes chimiques où, avec le temps, manque d'entretien, ça se casse et les cheveux sont fouchus. Le henné, lui, ne fait pas ça. Au contraire, ça aide à pousser les cheveux, à hydrater et à nourrir en profondeur. Je pense que c'est un sujet très intéressant. Vous allez rester avec nous sur ce plateau en attendant qu'on aille au journal. Mais je voudrais savoir aussi, en matière de henné, est-ce qu'on produit le henné au Bénin? Oui, on le produit du moment où il y a d'abord l'arbre, tout le monde peut faire l'henné. Même le naturel, mais tu peux faire si tu sais comment faire la composition et les recettes. D'accord. Et pour les ongles, j'aurais appris que ça redonne... les ongles, ceux qui ont des ongles qui se cassent régulièrement, ça peut solidifier les ongles. Exactement, ça solidifie. D'abord, ça embellit. D'abord, nos ongles sont naturellement blancs, d'autres sont un peu noirs. Mais peu importe la couleur, avec l'henné, ça donne toujours de très bons éclats. Ça hydrate d'abord l'ongle, ça aide à bien pousser et ça évite de casser les ongles. Et le henné, naturellement, sur les ongles, ça donne de la tonus et ça hydrate et ça aide à pousser. Et ce qui fait l'henné, sa particularité, c'est que ça aide à ne plus avoir des ongles dédoublés. Ok. Donc, c'est sa particularité, ça. En dehors d'embellir les ongles d'hydrater. Et pour réussir à faire les colorations, là, que faut-il faire? Les mélanges à faire? Oui. Pour les colorations, il y en a deux types. Soit vous faites le synthétique mélangé avec le naturel, soit vous faites purement le naturel. Maintenant, si c'est purement le naturel, ça se vend pour ceux qui n'ont pas la plante à portée de main pour pouvoir cueillir. Ça se vend dans les centres de beauté ou bien à la pharmacie. C'est une pharmacie et c'est déjà préfet. Vous achetez un peu quantité d'eau.
Une portion de, je prends par exemple, si c'est une cuillère à café par exemple de henné, vous prenez une cuillère à café aussi de l'eau, mélangée avec quelques gouttes de citron, soit de l'huile essentielle et quelques huiles pour pouvoir intensifier. Mais là, tout dépend. Je veux savoir si l'application du henné justement sur les cheveux n'a pas d'inconvénient. Non, au contraire, c'est très bon pour les cheveux. D'abord, ça donne de la tonus. Au niveau de la racine, ça aide à faire pousser favorablement les cheveux, même les pellicules, les démangeaisons, ça nettoie tout ça. Et ça donne de l'éclat, en dehors même de teinter naturellement la couleur des cheveux. Et sinon, même très pour bon pour la peau, j'aurais appris qu'on utilise le henné pour faire des gommages. Oui, c'est possible. Le henné, on l'utilise dans presque tous les domaines. Pour en ce qui concerne le gommage et pour la peau, et il suffit juste de prendre le naturel, ça on n'utilise pas le synthétique, c'est le naturel, on utilise avec un peu de citron mélangé avec un peu de lait. Mais le lait, ça peut dépendre. Ça peut être le lait de vache, le lait pique, ou soit le lait importé. Oui. Alors, merci beaucoup. Mais une dernière question, Marcel, si vous le permettez. Quelles sont les parties du corps où on peut mettre le henné? Le henné, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si c'est pour les cheveux, les colorations, on peut le faire. Si c'est pour nourrir, hydrater et embellir ses cheveux, on peut le faire. Maintenant, au niveau des sourcils, on peut le faire aussi également pour pouvoir tracer les sourcils. Maintenant, au niveau de la bouche, certaines personnes le font pour colorer naturellement leur bouche de façon très noire ou bien marron. Souvent, ça se fait généralement chez les nordistes, ou soit au niveau de la main, ou bien des mais si on applique le henné sur les cheveux ou sur une partie du corps, est-ce qu'on peut enlever encore après facilement? Oui, avec le temps, ça s'enlève tout naturellement. Donc c'est comme une teinte, comme on dit, qui s'enlève au fur et à mesure avec le temps que... Justement, Marcel, on utilise le henné pour faire les tatouages. Hein? Exactement. Ce n'est pas indélébile. Avec le temps, ça part naturellement et c'est sans effet secondaire si on respecte réellement les mesures d'art. D'accord, moi je pense que je viendrai vous voir pour que vous me montrez comment faire le gommage avec à base de henné. Voilà. Je suis entendue. Oui, merci beaucoup Marcel. Et je crois que le henné est même utilisé pour régler certains problèmes de santé. Et je suis sûre que Rose Danondé ou Yasmine Damata reviendront sur le sujet. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Fleur Tieteme, vous êtes esthéticienne. Merci pour toutes ces informations. Merci aussi à vous. Tout ce que vous avez partagé avec nous ce soir. Les téléspectateurs vous disent merci.